Chiffre d'affaires, Emmanuel. On revient sur un chiffre du débat de l'entre-deux tours, 600 milliards d'euros. Emmanuel, quelle est la part de quoi qu'il en coûte dans cette augmentation de la dette donc de 600 milliards d'euros? Alors c'est vrai qu'entre la fin de 2017 et la fin de 2021, la dette publique a augmenté d'exactement 560 milliards d'euros, ce qui fait que si on raconte les quelques mois jusqu'à la fin du quinquennat, ça fait effectivement 600 milliards d'euros de plus. Alors sur ce montant, il y a 165 milliards qui correspondent aux aides versées pour lutter contre la crise sanitaire. Donc ça, c'est toutes les mesures d'urgence du plan de relance, c'est le chômage partiel, les allègements de charges, c'est le fonds de solidarité. C'est une autre somme qui est à peu près identique, 160 milliards d'euros. Ça, c'est toute la partie de la dette qui est due à la perte de recettes fiscales. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des dépenses supplémentaires. C'est d'un manque à gagner, quoi. Ben oui, le fait qu'on ait arrêté l'activité, qu'on ait fermé les magasins, que les gens, par exemple, n'aient pas dépensé, et ben c'est autant de recettes de TVA en moins. C'est aussi toutes les cotisations sociales qui n'ont pas été perçues. Donc ça, c'est à peu près 160 milliards. Et puis il reste 280 milliards qui correspondent d'un côté, finalement, à l'état des finances publiques dont Emmanuel Macron a hérité quand il est arrivé à l'Élysée, avec un déficit d'à peu près 70 milliards, plus les mesures additionnelles qui se sont ajoutées pendant le quinquennat. On pense par exemple à toutes les baisses d'impôts, baisse de la taxe d'habitation, et puis les dépenses nouvelles mais pérennes. On pense par exemple à toutes les dépenses qui ont été engagées pour l'hôpital, notamment pour les salaires des personnels Donc hospitaliers. ça, les 600 milliards d'euros, c'est le volume. Mais cette dette, elle grimpe aussi de 98 à 112% du PIB, en proportion donc de nos richesses. Est-ce que c'est un problème ? Alors, il n'y a rien dans la littérature économique qui dit qu'un niveau de dette élevé est un problème. Et en fait, comme cette dette, elle a été financée par, en grande partie, les banques centrales, on peut se dire que... Donc il ne faut pas la rembourser, ça va, quoi. Voilà, que ça n'est pas vraiment le problème. Le sujet, c'est ce qu'on pourrait appeler la dette post-Covid. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur tous les sujets de dépenses publiques, eh bien, on va nous demander, il va falloir dépenser davantage. Prenez, on nous dit, pour l'école, il faut dépenser plus, pour la santé, il faut dépenser plus, pour nous protéger, il faut dépenser plus, l'armée, la transition écologique, etc. Et puis, il y a cette logique du quoi qu'il en coûte qui reste quand même maintenant inscrite dans les esprits, et ce qui fait qu'il n'y a pas dans le programme d'Emmanuel Macron de très forte réduction prévue des déficits publics, puisque la trajectoire des finances publiques, c'est de revenir sous la barre des 3% de déficit en 2027.